through them into their family, and through this house, into this house, and through this house, even into other houses, there will come the spirit of divine order. That everything out of order will come into order. Everything out of alignment will come into alignment because of your anointing. In Jesus' precious name. Ordonné pasteur en juillet 2011, Jean-Claude Ntaouri Chira est aujourd'hui à la tête d'une petite église évangélique installée dans la région anversoise. Originaire du Burundi, il est arrivé en Belgique au milieu des années 90, alors que son pays était le théâtre d'une guerre civile. Selon son témoignage, rien ne le prédestinait à une conversion religieuse. Mais il y a 8 ans, sa vie bascula suite à la rencontre d'un pasteur évangélique. J'aimais la politique et j'aimais les affaires. C'était uniquement que ça qui m'intéressait. Je n'avais pas le temps d'écouter des gens, je n'avais pas le temps de perdre. Ce qui m'intéressait, c'était les affaires. Et quand j'ai rencontré cet homme de Dieu, on l'appelle homme de Dieu, le pasteur, on a discuté pendant une bonne heure, 2 heures. On parlait que de business, on parlait que de la politique. Et à chaque fois qu'il me donnait des réponses, il me disait « ouvre la Bible ». Je n'avais jamais ouvert la Bible. Et quand je dis « mais j'ouvre où ?» Il ouvrait lui la Bible. Et quand il ouvrait la Bible, il me montrait un passage. Et je voyais que ce passage était vraiment semblable à ce qu'on était en train de dire. Et à la fin, je lui ai demandé ceci. J'ai dit, mais dis-moi, est-ce que tout se trouve dans la Bible? Il m'a dit, oui. Dans la Bible, il y a 8000 promesses. 8000 promesses. Automatiquement, dans une fraction de seconde, je me suis dit, je dois avoir certainement un problème dans ma vie. 2, 3. Parmi mes 3 problèmes, trouve la solution dans les 8000 promesses du Seigneur, dans les 8000 promesses que Dieu nous donne. Et puis, à la fin, il a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, vraiment, j'ai senti quelque chose que je ne savais pas. J'ai senti comme si l'atmosphère changeait. C'est une réalité, mais je ne savais pas ce que c'était. Et je me suis senti bien. Et je suis rentré. Je ne sais pas, à partir de ce jour, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à fréquenter l'église, personne ne m'a forcé, personne ne m'a appelé. J'ai jamais raté un seul dimanche ou un seul samedi pour prier. Aujourd'hui, je mène une vie modérée. Par exemple, si à l'époque, j'étais devenu millionnaire, je serais quelqu'un qui allait utiliser l'argent comme tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire boire, ça veut dire sortir, ça veut dire des voyages. Moi, je vois souvent à la télé des gens qui disent « Ah, vous savez, moi, si j'ai l'argent, je voyage. Moi, si j'ai l'argent, je fais ceci. Moi, si... » Tout est moi. Mais aujourd'hui, si j'ai l'argent, c'est pour servir. Si j'ai l'argent, c'est pour servir l'humanité. C'est pour servir les autres. C'est pour partager. Voilà ce qui a changé en moi. Yesu ni Bwana. Magofi yangai pona Yesu eh. Hallelujah, amen. Bauchora ngai pona Yesu eh. Hallelujah, amen. Lokumu pona Yesu. Hallelujah, amen. Amen. Lokumu pona Yesu. Hallelujah, amen. Le Festival de la Paix. C'est un événement qu'on organise pour la première fois. C'est une initiative commune de la communauté juive et des églises évangéliques à Anvers. Et donc, ensemble, on témoigne d'un désir de paix qui est basé sur la Bible et Dieu qui est la source de la paix. Si on regarde tout le monde, les chrétiens évangéliques sont très différents. Maintenant, on écoute les Africains, c'est très différent que le style des Belges, ou le style des Russes, ou le style des Brésiliens. Mais ce qu'on a en commun, c'est qu'on prend la Bible telle comme elle est, comme la parole de Dieu, qui est encore valide pour aujourd'hui. What does the Bible represent to you?
It's the Word of God, very clearly. It's the Word of God, and it's like, if I can say, like my GPS. If I want to get somewhere, I put my GPS and I get there, if it's a good GPS. Now I have very bad experiences with GPS, and many times it got broken, and then I ended up in the wrong place. But God's Word, the Bible, is a perfect GPS to always get you. Unbelievable. As a believer, are you sometimes shocked by some aspects of our society? Sure, yes. I think the values and the morals in our country are not getting better. It seems to be becoming easier and easier to have euthanasia, to have an abortion. And quite often many of these people don't hardly ever think about it. That's the impression I get. So that disappoints us. And for us, of course, life is valuable, whether it's actually already born or not, it's valuable. And so it needs to be treated with respect. So these are things which shock us too. On a une loi en Belgique qui autorise le mariage homosexuel. C'est quelque chose qui vous choque, ça, par exemple? Je crois que si cette loi est intervenue quelque temps ici en Belgique, pourquoi avant cette loi n'était pas là? C'est-à-dire ce sont des innovations qui sont venues par un mouvement que nous pouvons dire qui n'est pas très très sain. Parce que naturellement, l'homme s'accouplait à un autre homme. Dans la Bible, nous voyons Dieu avait interdit cela aux enfants d'Israël. Donc nous qui enseignons la Bible, nous voyons que Dieu n'a pas autorisé. Il a dit aux enfants d'Israël qu'on trouve parmi vous personne qui puisse s'accoupler à un animal, personne qui puisse un homme qui s'accouple à un homme. C'était interdit. Et la Belgique avait respecté, et toute l'Europe avait respecté ces lois-là pendant longtemps. Et tout d'un coup, les choses changent. Donc il y a une influence négative. Donc pour moi, je pense que les Belges doivent revenir à leurs propres valeurs qu'ils avaient dès le départ. Donc ça me choque en quelque sorte, je dois vous le dire. Donc c'est contre Dieu. Le protestantisme évangélique a connu une expansion fulgurante au cours de ces dernières décennies. Il serait aujourd'hui près d'1 demi-milliard à se réclamer de cette mouvance dans le monde, principalement aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Afrique. En Belgique, on estime qu'ils sont entre 150 000 et 200 000, répartis dans près d'1 millier d'églises. Ils seraient ainsi 4 à 5 fois plus nombreux que les protestants dits historiques. Le protestantisme belge a donc changé de visage en l'espace de quelques décennies, une évolution sur la forme et sur le fond. Par exemple, dans l'église que je représente, on a quand même une approche critique, historico-critique de la Bible. C'est dans le mouvement protestant qu'est en fait née la libre pensée. Donc la libre critique, la réflexion quant à la Bible, l'exégèse, l'herméneutique, etc. Et dans les églises de type évangélique qui datent, disons, de la deuxième partie du XXe siècle, on voit qu'ils sont plutôt de type littéraliste, bibliciste, c'est-à-dire on lit la Bible et on l'interprète comme on la lit. Qu'est-ce qui distingue les évangéliques des autres confessions chrétiennes? C'est la confiance dans l'Écriture, c'est la confiance dans la Bible. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de lire entre les lignes ce qui est écrit dans la Bible. Exactement, exactement. On n'essaie pas de la lire avec des lunettes de philosophe, d'humaniste. On essaie de la lire comme les apôtres l'ont reçu, comme Jésus l'a expliqué, et comme les chrétiens évangéliques de tous les temps l'ont accepté. Depuis 2003, le monde protestant est représenté en Belgique par le Conseil administratif du culte protestant et évangélique, une structure organisée de façon à favoriser le financement du culte dans le respect des identités de chacun. Mais sur le millier d'églises évangéliques présentes en Belgique, seules 17 ont accepté d'intégrer cette coupole protestante. C'est qu'au sein même du monde évangélique, il existe encore de nombreuses nuances. Ça va j'ai pas envie de dire de la gauche à la droite, parce que j'aimerais pas devoir me situer de cette manière, mais c'est la part des gens qui sont à la fois piétistes et orthodoxes, et je m'explique, qui ont une foi personnelle dans le cadre d'une orthodoxie doctrinale qui peut être celle de Calvin et de Luther, pour faire simple, pour ne pas de nouveau dire que c'est l'orthodoxie des apôtres. Et puis on va
On continue vers une présence plus grande, un accent plus grand mis sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de la Pentecôte que nous invoquons tous, dont nous considérons tous qu'il est intervenu dans notre expérience, mais où nous ne donnons pas à ce Saint-Esprit, où nous ne mettons pas l'accent de la même manière que chez les pentecôtistes. De tous les évangéliques présents en Belgique, les pentecôtistes sont aujourd'hui les plus nombreux. Ce sont aussi ceux qui suscitent la plus grande méfiance des autres protestants et les plus grandes critiques du monde extérieur. Au Centre d'information sur les organisations sectaires nuisibles, près d'une demande d'information sur 5 les concerne. En cause, les pratiques de certains pasteurs qui promettent à leurs fidèles richesse et guérison miraculeuse par la prière et la seule imposition des mains. Ce sont plutôt des pratiques qui viennent en complément des pratiques médicales ou dans les cas alors les plus extrêmes et les plus dramatiques qui viennent se substituer aux traitements médicaux et aux pratiques médicales. Concrètement, ça veut dire que certains pasteurs proposent à certains de leurs fidèles qui seraient par exemple atteints du VIH-Sida d'être guéris uniquement par la prière. Uniquement par la prière et de se détourner des traitements médicaux, effectivement. Partant du principe, dans certaines églises, que la cause véritable de la maladie, ce ne sont pas des bactéries, ce ne sont pas des virus, ce sont en fait les résultats d'une possession de la personne par des forces démoniaques, par des forces sataniques. Et donc l'institution médicale serait peut-être à même de traiter certains symptômes, mais ne pourrait certainement pas éradiquer les causes véritables de la maladie. Où là, seule l'Église, finalement, et seul Dieu sont à même de venir à bout. Et à en croire certaines enseignes d'église, la prière pourrait solutionner de nombreux problèmes de la vie quotidienne, jusqu'aux cas les plus insolites. Mais cette intervention divine a aussi un prix, qui se paye en espèces sonnantes et trébuchantes. Dans la plupart des églises évangéliques d'une manière générale, on pratique la dîme, c'est-à-dire que chaque fidèle est appelé à verser le 10e de ses revenus à l'église, et en plus de la dîme, on demande de manière assez récurrente aux fidèles de faire des dons, des offrandes, mais dans certaines de ces églises, la population n'est pas forcément extrêmement favorisée sur le plan matériel. Et donc, ce qui se passe, c'est que certaines personnes déjà précarisées matériellement vont décider, parce qu'elles sont persuadées que verser la dîme est une obligation envers Dieu, que ne pas verser la dîme serait voler Dieu, et que voler Dieu veut dire ne pas accéder à la vie éternelle, ces personnes finissent par se convaincre que payer la dîme est quelque chose de prioritaire et qui doit passer avant certaines obligations financières qui relèvent de l'économie familiale domestique. Donc par exemple, certaines personnes vont privilégier le paiement de la dîme et des offrandes au détriment du paiement d'un loyer, de certaines assurances. Et donc ces personnes qui étaient déjà précarisées vont tomber dans un cycle de surprécarisation. Ces pratiques sont cependant sans commune mesure avec ce que l'on observe dans les pays où la présence évangélique est nettement plus répandue, comme en République démocratique du Congo par exemple. Dans ce pays, ravagé par la misère, on observe depuis plusieurs années l'émergence d'un phénomène religieux inquiétant, la multiplication des églises dites de réveil. Dans ces structures où la foi est poussée à son paroxysme, on soupçonne le diable d'être partout, y compris dans la chair des enfants. Aristote, c'est un jeune garçon. Lorsqu'on l'a découvert,